Bonjour à tous et bienvenue sur Machineo pour cette seconde vidéo dédiée au VivoFit de Garmin. Alors après avoir présenté le produit, ses différents accessoires, eh bien on passe au vif du sujet et on va s'intéresser à l'application mobile développée par Garmin. Alors cette application, je le rappelle, elle est disponible sur iOS et sur Android. Ce qui veut dire concrètement que vous ne pourrez pas en profiter ni sur Windows Phone, ni sur BlackBerry OS, du moins pas pour l'instant. Donc cette application, elle s'installe assez facilement. Une fois qu'elle est installée, on peut la lancer, ça sera peut-être plus simple comme ça. Eh bien, nous avons accès à un tableau de bord qui va reprendre en fait toutes les données capturées par le VivoFit. Alors cette application, elle a évidemment, elle fallait constituer de plusieurs modules différents qui sont accessibles par l'intermédiaire de ce menu. Donc en gros ici on va avoir l'accueil qui est notre tableau de bord, communauté qui reprend en fait toutes les fonctions sociales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir informer notre communauté de nos exploits sportifs. On pourra aussi accéder aux informations générées par nos amis. Donc tout ça dans l'optique en fait de créer une espèce d'émulsion pour que chacun ait envie de dépasser l'autre. Bon, ça peut fonctionner sur certains utilisateurs, pas sur tous, mais c'est bien d'avoir des fonctions sociales. Moi, en ce qui me concerne, je les ai pas testées en fait, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Au niveau du menu appareil, là on va pouvoir visualiser les différents dispositifs connectés à notre smartphone. Tous les appareils de Garmin sont reconnus par l'application. Si je tape sur le plus, je vais pouvoir aller chercher dans tous les appareils absolument toutes les montres, tous les bracelets proposés et commercialisés par le constructeur, donc il y a quand même un choix qui est assez conséquent. Puisqu'on en parle, et ça c'est quand même assez important, le VivoFit va pouvoir se connecter aussi au cardio-fréquence-mètre proposé par Garmin, celui qui prend la forme d'une ceinture. Donc on va avoir, je dirais, la possibilité d'étendre le champ d'action du bracelet à nos pulsations, à notre rythme cardiaque, ce qui peut être assez intéressant. Le seul bémol, c'est que ça nécessite l'achat d'un accessoire supplémentaire. Ça aurait pu être intéressant en fait que le VivoFit intègre directement cette technologie comme le font d'autres coachs électroniques. Alors quoi qu'il en soit, par rapport au VivoFit, on a accès aux détails et aux paramètres. Donc là en gros, on va pouvoir changer le format d'heure, changer le format de date, changer les unités de mesure et choisir d'afficher tel ou tel module. Donc on va pouvoir désactiver la date par exemple, on pourra désactiver l'objectif pas, désactiver la distance parcourue, les calories, la fréquence cardiaque. Alors là en l'occurrence elle est désactivée par défaut justement parce que je n'ai pas cet accessoire que j'évoquais précédemment. Donc on a quelque part la possibilité de personnaliser en fait le fonctionnement du VivoFit, ce qui est quand même assez positif puisque tout le monde n'aura pas forcément l'usage de toutes les informations capturées par le tracker. On pourra aussi définir les heures de coucher et de lever, ainsi que la taille et le poids de l'utilisateur. Donc ensuite, le mieux évidemment c'est de revenir au tableau de bord, qui est quand même le plus intéressant. Voilà, hop. Et donc je repars sur l'accueil. Alors l'accueil en fait il est constitué de différents widgets. On a les notifications qui sont ici. Donc là en gros ça me tient au courant des dernières mises à jour de l'application. Donc là j'apprends que le widget suivi du poids a été ajouté au tableau de bord accueil et que le widget défi aussi a été ajouté au tableau de bord communauté. Donc ça c'est lié aux mises à jour du 3 mai apparemment. Ensuite, on a un widget pour le nombre de pas. Alors là, j'ai pas synchronisé le VivoFit. Je vais le faire tout de suite. Donc, je maintiens enfoncé le bouton. Je suis sur synchroniser. Et là, il va falloir attendre et être patient. J'ai effectivement relevé différents problèmes liés à la synchronisation. Au début, j'ai testé en fait le VivoFit avec mon Z1 compact. Et la synchronisation était vraiment très aléatoire, c'est-à-dire qu'un coup ça fonctionnait, un coup ça ne marchait pas. J'ai dû réinstaller ou réappairer plutôt plusieurs fois le VivoFit pour débloquer la situation. Sur le Z1, c'est très variable aussi. Des fois ça va fonctionner, des fois ça ne va pas fonctionner. Sur le Note 3, j'ai pas eu trop de problèmes.
Mais bon, voilà, donc c'est peut-être lié aussi au terminal utilisé. Peut-être qu'il y a un souci avec le Bluetooth des Xperia de Sony. Bon, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, ça c'est vrai que c'est quand même assez embêtant. Et là, par exemple, eh bien, il ne se passe rien. La synchronisation ne se fait pas. Et du coup, je vais devoir me contenter de mes données, de mes vieilles données, pour continuer cette vidéo, parce que sinon, je vais devoir relancer le truc plusieurs fois, et au bout d'un moment, ça va être très très fatigant. Donc le widget pas, on a accès à un détail, et là, on va pouvoir naviguer dans notre historique et voir tous les pas parcourus. Donc là, en l'occurrence, je vois que le 4 et le 5 mai, j'ai pas eu de synchro des données, donc c'était mort. La dernière synchro datant du 3 mai, donc là, effectivement, j'ai plus d'informations. Et je peux, comme ça, retourner dans le passé et voir un petit peu ce que j'ai pu faire. Alors le 29 avril, par exemple, j'ai fait 4510 pas dans la journée. Donc ça, c'est pas énorme, hein, mais ça se passe malheureusement comme ça quand on travaille de chez soi. J'ai parcouru quasiment 4 km, on va dire. J'ai pas rempli mon objectif puisque je devais accomplir 5266 pas pour être dans les clous. J'ai dépensé 2530 calories. Et en fait, si je regarde le graphique, j'ai été très actif à 8h, et à 15h, et à 19h. Et puis entre les deux, pas grand chose, faut bien l'avouer. Et en même temps, c'est normal puisque ces heures-là, j'étais en train de travailler. Le 30 avril, j'étais un petit peu plus actif, surtout en début d'après-midi, et c'est normal puisque c'est là que j'ai été au sport. Donc c'est assez logique. Après, évidemment, on a la possibilité de personnaliser, de naviguer plus rapidement au sein du calendrier en tapant sur cette petite icône pour se déplacer très très vite dans le temps. Donc ça, c'est pour le nombre de pas. On a évidemment d'autres données qui apparaissent aussi, notamment des données liées au sommeil. Alors là encore, évidemment, j'ai pas synchronisé depuis le 3 mai. Alors, là concrètement, cette fonction va nous permettre déjà de connaître le nombre d'heures que nous avons dormi par nuit. Donc là, le 3 mai, j'ai dormi 8h34, ce qui est pas mal. Le 2 mai, j'ai dormi 8h23, ce qui est quand même bien. Le 1er mai, jour férié oblige, j'ai dormi un peu plus de 9h. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'en dessous, j'ai un graphique qui représente les mouvements. Ce graphique, il se trouve juste ici. Et ça me permet en fait de voir si ma nuit a été vraiment reposante ou pas. Ça me permet de constater que j'ai eu un sommeil très agité ou au contraire un sommeil très calme. Donc ça peut être assez pratique pour les gens qui ont des troubles du sommeil. Maintenant, Garmin n'est pas allé assez loin. Et le gros défaut pour moi du VivoFit, c'est qu'il est incapable de nous réveiller au bon moment. En fait, il n'intègre pas du tout de fonction de réveil. Et c'est vraiment un gros bémol, compte tenu du fait qu'il a accès à des données concernant notre sommeil. On aurait pu imaginer plein de choses, peut-être une analyse fine de nos mouvements durant la nuit pour détecter nos différentes phases de sommeil et pour nous réveiller au moment opportun. Ça a l'air tout bête, mais ça fait partie des fonctions que moi en tout cas je recherche chez un coach électronique. Compter le nombre de pas et le nombre de calories, c'est bien, mais le sommeil aussi est important pour la santé. Et là-dessus, je trouve que le VivoFit est assez limité quand même. Alors après, on a les activités. Alors les activités, pour moi, c'est parfaitement inutile. Dans le sens où ces activités, vous les saisissez à la main. Vous allez saisir un nom d'activité. Vous allez définir un type d'activité, donc course à pied, cyclisme, marche à pied, autres, appareil de fitness, randonnée, natation, transition. Donc si je prends natation par exemple, je vais définir une date, voilà, une heure, une durée. Donc là par exemple on va dire que j'ai nagé pendant 1 heure, voilà. Ça n'a pas marché, pourquoi? Hop, voilà, 1 heure, terminé. Je vais définir une distance aussi, je vais dire que j'ai fait par exemple 5 km ou 6 km. Je peux ajouter un commentaire et après j'enregistre. Et ça ne sert absolument à rien puisque ces données-là, les données de ces activités ne vont pas être prises en compte dans le calcul en fait de notre effort quotidien. Si je repars en arrière, que je rafraîchis et que je retourne dans le widget pas par exemple, j'ai rien de plus. Et ça, ça vaut malheureusement pour tous les widgets. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser l'application comme un journal en fait, mais les données associées ne seront pas prises en compte, donc elles ne serviront à rien.
Les records personnels, j'ai pas testé, j'ai pas malheureusement fait de record. J'ai pas battu mon propre record. Au niveau du poids, bah là je vais pouvoir me peser et puis indiquer chaque jour le nombre de kilos perdus, ce que je n'ai pas fait. Donc ça peut être bien pour les gens qui souhaitent vraiment perdre du poids, qui veulent avoir un suivi. Maintenant, bon bah voilà, ça fait partie encore des données qu'il faudra saisir à la main. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour moi, un coach électronique, c'est un appareil qui est censé nous simplifier la vie, qui se positionne un peu comme un assistant, comme un compagnon, qui va nous aider à obtenir des données sur notre mode de vie, sur notre hygiène, sur notre santé, sur nos efforts physiques. Et là, en fin de compte, eh bien, l'application, elle est quand même très très sommaire et elle se limite à calculer le nombre de pas et à relever le nombre de pas parcourus chaque journée. Bon, avec le nombre de calories associées, bon, sachant que le ratio calories-nombre de pas, des fois, bah, on se demande un petit peu ce qui se passe. Par exemple, samedi dernier, bah, j'ai fait 13 000 pas dans la journée. Bon, j'aurais dû le synchroniser, ça aurait pu vous impressionner. Mais j'ai fait 13 000 pas dans la journée et j'ai dû brûler 2700 calories, soit autant de calories qu'une journée où je vais faire 6 000 pas. Donc voilà, il y a des incohérences comme ça. Il y a des manques qui sont flagrants. Et pour moi, vraiment, cette application est très décevante. D'autant plus que derrière, on a quand même un appareil qui est intéressant et qui vaut le détour. Alors, le bilan de l'opération, il est assez mitigé, je ne vais pas vous mentir. Alors, pour moi, clairement, le VivoFit va s'adresser à certains utilisateurs. Il va s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau et qui veulent juste connaître, avoir un visuel sur leur activité physique en fait, quotidienne. Donc ça peut être des personnes âgées par exemple qui ont des soucis divers et variés et qui doivent faire de l'exercice et qui pourront comme ça relever le nombre de pas, qui pourront savoir s'ils font assez de sport, s'ils font assez d'exercice. Ça pourrait intéresser aussi des gens éventuellement qui ont envie de se bouger un peu les fesses sans pour autant avoir un appareil trop perfectionné. L'avantage du VivoFit, c'est qu'il est très très simple, donc il est utilisable par n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir un master en informatique ou en ce que vous voulez pour arriver à l'utiliser. Maintenant, l'autre point fort, c'est évidemment l'autonomie de l'appareil qui est phénoménale, et puis son écran qui est vraiment très agréable, qui reste affiché en permanence. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton, il n'y a pas besoin de déclencher quoi que ce soit. On a l'information tout le temps sous les yeux, et ça c'est quand même très très pratique quand on fait un footing ou qu'on fait une randonnée, bref, qu'on se bouge les fesses et qu'on n'a pas envie d'avoir à appuyer toutes les 4 minutes sur le bouton pour connaître le nombre de pas parcourus. Maintenant, il y a des défauts et les finitions pour moi, font un peu cheap. Et c'est surtout l'application mobile qui vraiment laisse à désirer. Et c'est d'autant plus dommage que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à coder, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à développer. Et là-dessus, Garmin aura dû vraiment mettre le paquet. Donc quoi qu'il en soit, le VivoFit est disponible autour de 120 € chez notre partenaire, la Montre Bleue, et chez la plupart des enseignes. Donc au niveau de son prix, il s'aligne à peu près sur les produits concurrents. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Et on se retrouve très très vite avec d'autres vidéos qui porteront sur d'autres thèmes et sur d'autres objets connectés.